Bonsoir les leaders, amis et tous. Comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne Junior Win Business. Et sur cette chaîne, nous allons voyager dans l'univers du business, de la crypto-monnaie, du développement personnel et plein d'autres choses. Aujourd'hui, nous allons parler particulièrement du livre Père riche, Père pauvre, que nous allons résumer et donner les principes essentiels émis par l'auteur du livre pour une meilleure compréhension. Prenez soin de bien écouter la vidéo et si vous avez des questions, n'oubliez pas de les notifier en commentaire pour que je puisse y répondre après. Mais avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo tout en activant la cloche de notification les amis. Let's go! Nous allons commencer d'abord par expliquer rapidement le chapitre 1, Père riche, Père pauvre, et le chapitre 2, qui est la première leçon, les riches ne travaillent pas pour l'argent. Dans le chapitre 1, Père riche, Père pauvre, l'auteur a développé quelque chose de vraiment essentiel. Il nous a fait comprendre qu'il y a une différence entre un homme riche et un homme pauvre. Et cette différence est la manière de penser. La manière de penser de l'homme riche diffère vraiment beaucoup de l'homme pauvre. Et voici quelques exemples qui illustrent. Un de mes papas fit la recommandation suivante. Étudier avec ardeur afin de pouvoir travailler dans une bonne entreprise. L'autre me donna ce conseil. Étudier avec ardeur afin de trouver une bonne entreprise à acheter. La première phrase met une place en tant qu'employé. On travaille, on a nos papiers. Nous constatons tout ceci qu'il y a vraiment une différence. L'un lui dit de travailler pour être employé dans une autre entreprise, mais l'autre lui dit de travailler pour pouvoir se permettre d'acheter une entreprise ou même de mettre en place une entreprise qui sera pour lui. L'un dit, quand il s'agit d'argent, ne joue pas avec le feu, ne prends pas de risques. Mais l'autre dit, apprenez à gérer les risques. Voilà une grande leçon de mentalité qu'il faut comprendre. C'est la manière de penser des riches qui les différencie des pauvres. Aussi, dans l'introduction, il nous a fait la différence entre être sans le sou et être pauvre. Être pauvre, c'est pour toujours et être sans le sou, c'est temporaire. Nous allons entamer le chapitre 1 et nous allons expliquer ce qu'il a expliqué à ce niveau. Let's go! Chapitre 2, première leçon. Les riches ne travaillent pas pour l'argent. Mink et son ami sont allés voir Père Riche pour lui demander comment faire pour être riche. Père Riche les a donné rendez-vous et a lancé une association pour les formations. C'est-à-dire qu'il les forme en leur donnant des leçons. Mais la différence au niveau de cette formation est quoi? Ils vont aller sur le terrain et être dans la vie active afin de comprendre les rudiments de l'argent qu'on appelle l'éducation financière. Après avoir passé du temps à travailler et être payé 30 cents l'heure, Robert Kiyosaki, fâché, alla se plaindre auprès de Père Riche. Après qu'il s'est plaint, Père Riche lui a appris quelque chose. Que pour être riche, il faut arrêter de blâmer les autres. Robert Kiyosaki voyait que l'argent qu'on lui donnait pour le former était insuffisant. Donc il allait se plaindre pour revendiquer plus. C'est d'ailleurs Père Riche a fait comprendre que c'est bien. Ça montre qu'il a envie d'apprendre. Mais de ne pas le blâmer lui à cause de l'argent qu'il reçoit. Mais de se blâmer lui-même et de trouver une solution. Ce qui fait qu'en ce moment, Père Riche lui a enseigné 2 leçons. La première chose, d'arrêter de se blâmer. La deuxième chose,
utiliser sa matière grise qui est entre son cerveau, sa matière grise appelée cerveau, pour pouvoir trouver des solutions à ce qui se passe actuellement. Et pour pouvoir trouver ces solutions, il doit développer en lui l'énergie, la passion et un désir ardent d'améliorer leurs conditions financières. Cette pratique est applicable dans tout domaine de la vie active. Voilà pourquoi l'auteur Père Riche lui a dit ceci. La vie nous pousse tous à droite et à gauche. Certains abandonnent, d'autres se battent. Quelques-uns retiennent la leçon et progressent. Ils acceptent de bonne grâce que la vie les pousse de ci, de là. L'attitude de ce petit nombre de gens signifie qu'ils ont la volonté et le besoin d'apprendre quelque chose. Ils apprennent et continuent d'avancer. La plupart d'autres renoncent, mais quelques-uns comme toi se battent. Se battent. Avoir le désir ardent, la colère, la passion. La colère de pouvoir évoluer, la passion de faire quelque chose pour lequel on veut s'améliorer et l'énergie qui accompagne pour pouvoir affronter n'importe quel obstacle. Après avoir obtenu ces conseils, suivi de l'utilité de la matière grise appelée cerveau que les riches utilisent, Père Riche lui a fait comprendre que les riches ne travaillent pas pour l'argent et que c'est le cerveau qui gagne de l'argent, ce qui est différencié des pauvres et des gens de la classe moyenne. Après lui avoir donné ses leçons et ses recommandations, il est allé travailler. Après un certain temps de travail, Père Riche est venu les voir dans leur magasin, mais cette fois-ci sans les payer des sous, pour pouvoir discuter avec eux. Ils sont sortis dans un parc et Père Riche les a fait une proposition. Et je le dis encore, je suis passé dans certaines classes et je les ai fait comprendre quelque chose. Le cœur de l'homme est régi par deux parties. La partie qu'on peut payer ou bien acheter et la partie qu'on ne peut pas acheter. La partie qu'on peut acheter est régie par deux émotions. La peur et l'avidité. La peur d'être sans le sou qui nous motive à gagner, à aller travailler dur. Et puisque lorsque nous recevons notre paye, l'avidité prend le dessus et nous incite à penser à toutes ces meilleures choses que nous pouvons acheter grâce à l'argent. Et c'est là où le conditionnement s'installe. C'est quoi ce conditionnement-là? Celui de se lever, d'aller travailler, de payer des factures, de se lever de nouveau, d'aller travailler encore et encore et le cycle se répète. Plus ils augmentent de salaire, plus ils sont prêts à le faire pour pouvoir avoir plus de salaire. C'est là où le conditionnement est installé. Pour sortir de cela, il y a une autre façon d'agir. Il faut accepter la vérité. Et c'est là où beaucoup de personnes ne savent pas comment le faire. Moi, je conseille ceci. Il y a un auteur célèbre qui a l'habitude de dire ceci. Si les gens l'ont vu sur mes vidéos en ligne ou bien mes statuts WhatsApp, ils vont comprendre, je le mets souvent. Je n'ai pas travaillé pour de l'argent, mais j'ai aimé gagner de l'argent. La différence est là. Je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne vais pas travailler pour rien. Vous voyez, je ne vais pas travailler pour de l'argent, mais je ne travaillerai pas pour rien. Quand je dis je ne travaillerai pas pour rien, et quand je vais effectuer un travail, c'est sûr qu'on va me donner quelque chose en retour.
Voilà cette mentalité que je veux essayer de vous faire développer. Ne pensez pas que la finalité de tout travail, c'est forcément l'argent. On peut te donner quelque chose en retour et ce truc-là va t'aider encore plus que l'argent. On ne sait jamais, ça dépend de chacun. L'auteur a encore dit ceci. Quand tu réussis à accepter cette vérité, pour pouvoir sortir de cette étape encore, il faut confronter ta partie émotionnelle. Ne pas laisser les émotions réfléchir à ta place, mais réfléchir avec les émotions. Plus concrètement, je veux que nous apprenions à nous servir de nos émotions pour réfléchir et non à réfléchir avec nos émotions. Quand tu réussis à dompter cette peur et cette avidité, en parenthèse le désir, la peur de ne pas gagner, mais d'être sans le sou, et ce désir de surmonter n'importe quoi, de vouloir payer à chaque fois quelque chose de nouveau en pensant que l'argent va nous apporter une joie infinie. De plus, à nous servir de nos émotions pour réfléchir, nous évitons le plus grand piège qu'on appelle l'ignorance. Et c'est ça que Père Riche veut nous enseigner. Quand nous réussissons à faire cela, nous allons éviter de laisser nos émotions prendre le dessus. Parce que quand on parle à certains moments, ce sont les émotions qui parlent à notre place. Voilà pourquoi certains disent, il me faut trouver du travail. Ce sont en ce moment les émotions que l'on ressent qui nous poussent à aller chercher du travail. Et laissez-moi vous dire encore ceci. Chercher du travail n'est qu'une solution à court terme pour un problème à long terme. Peut-être certains vont trouver le travail, mais avec le temps, le salaire ne va plus les suffire. Peut-être certains vont trouver le travail et ils seront fatigués de ce travail-là. Donc voilà un peu ce que je veux vous faire comprendre. Quand tu maîtrises la peur et le désir, tu évites l'ignorance, qui est la connaissance de soi-même, et des autres choses qui sont au fond de toi, les informations qui te concernent toi-même et que d'autres n'ont pas pu te le dire ou bien te l'enseigner. Les émotions surviennent en fonction de la pensée que l'on obtienne. Et ces pensées, ce ne sont pas les pensées positives ou bien les pensées négatives. Non, loin de là. C'est la pensée émotionnelle et la pensée rationnelle. La pensée émotionnelle fait appel aux émotions. Et apparaît quand l'on dit chacun doit travailler. Les riches sont des escrocs. Je vais trouver un autre emploi. Ce sont des argumentations qui font travailler ta pensée émotionnelle, mais émotive. Mais quand je te pose la question, suis-je en train de passer à côté de quelque chose? Ou bien, comment puis-je faire pour pouvoir obtenir cela dans la règle, mais dans les règles plutôt? Là, c'est ta pensée rationnelle qui prend le dessus et qui stoppe automatiquement ta pensée émotive. Et c'est ça que Père Riche est en train de vouloir nous apprendre en nous disant
de contrôler nos pensées rationnelles et d'éviter les pensées émotives. La dernière leçon de ce chapitre est le fait de savoir saisir les occasions. La différence entre les hommes riches et les hommes pauvres est qu'ils savent repérer les occasions. Et pour pouvoir repérer les occasions, il faut continuer à travailler en oubliant de toucher un salaire à certains moments, de continuer à utiliser notre matière grise et on verra que notre intelligence nous indiquera des moyens de pouvoir gagner de l'argent. Face à cela, nous saurons discerner les occasions cachées que les autres ne perçoivent pas. Quand je vous dis de travailler gratuitement, je ne vous dis pas d'aller vers quelqu'un pour dire que tu vas faire que chaque personne veut te payer, tu vas dire non, que merci beaucoup, ça a été gratuit. Non, je ne parle pas de ça. Je parle, même si on te donne l'argent, ne considère pas que c'est ce qu'on doit te donner obligatoirement. On doit te payer obligatoirement, non. Dis-toi simplement ceci. Si on te paye là, c'est juste une simple formalité. Comme je l'ai dit, je ne travaillerai pas pour rien. Comme je l'ai dit, je ne travaillerai pas pour rien. Mais je ne vais pas non plus aussi travailler pour de l'argent. Vous travaillez, on vous donne de l'argent, prenez. Mais dans votre tête, mettez-vous dans la tête que vous n'êtes pas là seulement pour l'argent. Vous êtes là pour apprendre, pour acquérir quelque chose. Et quand vous acquérissez ce que vous voulez apprendre, le reste viendra. C'est à vous de savoir le chemin que vous devez prendre et le lieu là où vous voulez partir pour pouvoir mieux vous situer. Nous voilà à la fin du résumé de cette première partie, cette première leçon. Donc les amis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de commenter la vidéo tout en activant la cloche de notification. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je verrai. Et dans la prochaine vidéo qui concerne les actifs et les passifs, on dira le reste. Et je vais aussi développer ce qu'il faut développer. À plus tard les amis. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.